are living in a pandemic world, and I won't be your Corona girl. you know that we are living in a pandemic world. And I won't be your Corona girl. Mon nom, c'est Gabriel. J'étais un nouveau-né dans le Seigneur. Ça fait pas trop longtemps. Puis je suis ici pour partager mon témoignage. C'est ça, espoir d'un confiné, c'est un peu une petite dose d'espoir durant le confinement qui s'allonge encore un peu. Je vais te laisser expliquer aux gens comment que ta vie a changé, Gab. OK, ouais. Moi, ça fait pas si longtemps. C'est mai 2020 que ça s'est passé. Puis, en gros, je vais essayer de te résumer ça un petit peu. Là, j'ai commencé à réfléchir un petit peu comment que ça allait dans le monde, puis comment que le monde a perdu les valeurs un petit peu. Là. Tu sais, que le monde pense beaucoup à l'argent, beaucoup au matériel. Le monde vit beaucoup pour eux-mêmes. Puis, je me suis posé des questions. J'ai commencé à essayer de voir où c'est qu'on s'en allait avec ça. Mettons, dans 5 ans ou dans 10 ans, où est-ce qu'on s'en va. Puis, j'ai réalisé qu'on allait fort probable frapper un mur. Puis, je trouvais pas qu'il y avait bien d'espoir dans la vie. Là, tu sais. Je regardais le monde à la TV, le monde au pouvoir, le monde en général, puis je trouvais qu'il manquait de l'espoir pas mal. Puis moi, j'étais catholique, non pratiquant. Fait que moi, je faisais ma vie comme tout le monde. Je faisais le party, tu sais, je faisais pas mal comme tout le monde. Puis j'avais Dieu dans ma tête, mais tu sais, il passait pas mal tout le temps en dernière place. Je faisais une petite prière le soir en me brossant les dents. Là. Je faisais un Salut Marie, puis c'est tout. Tu sais. Mais quand j'ai réalisé qu'il manquait de l'espoir de même, je me suis tourné vers Dieu, puis j'y ai dit. J'ai carrément dit à Dieu, dans ma chambre, tout seul, j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi qui se passe? Là, tu sais, en voulant dire, ça regarde pas bien pour le futur. Puis je pense que je suis prêt à te suivre. Tu sais, rentre dans ma vie, viens me sauver. Puis quand j'ai fait ça, ben instantané, l'Esprit Saint est descendu sur moi. Puis pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu qui vient entrer dans ton cœur, qui change ton cœur, puis carrément qui change ta vie. Là. Moi, quand j'ai reçu l'Esprit Saint, là, j'étais rempli de bonheur, de joie, de paix. Puis tellement que c'était puissant, là, que je pleurais de joie. Puis tu sais, moi, quand j'ai crié à Dieu, là, je ne m'attendais pas à rien. Là. Moi, je disais ça de même. Je disais, écoute, ça va pas bien. Tu sais, je ne m'attendais pas à rien. Mais quand Dieu s'est révélé à moi, ben là, ça a changé beaucoup de choses. Là. Carrément. Parce que à crier à lui. Puis... rien à faire. Par contre, dans la Bible, c'est écrit, celui qui cherche Dieu avec tout son cœur va finir par le trouver. Il faut que ça soit honnête. Moi, quand je l'ai fait, j'étais honnête, j'avais un cœur humble, puis j'ai cherché Dieu, puis il s'est révélé à moi. Fait que Dieu, là, dans le fond, là, il a répondu à ma prière, en fait. Puis il s'est révélé à moi, puis il m'a carrément prouvé qu'il existait. Fait que ça, c'est comme une claque d'en face, là, tu sais. Fait que ça a changé ma vie. Tellement que c'était puissant, je pleurais de joie. Puis c'était vraiment un moment très, très, très intense. Puis ça a duré assez longtemps. Là. Ça a duré pendant plusieurs jours. Là. Fait que c'était pas juste un petit sentiment d'une heure ici puis là, là. Le lendemain, je me réveillais, je l'avais encore. Toi, il t'a tellement rempli que tu t'es déversé autour de toi. Conte-nous un peu ce qui s'est passé même dans ta famille. Ben, quand Dieu s'est révélé à moi, c'était tellement clair que j'ai pas eu le choix là, de le suivre. Là. Tu sais, là, en voulant dire, pensez-y comme il faut. Là. Si vous n'êtes pas croyant, là, imaginez que Dieu existe. Là. Comment que ça affecterait votre vie. Là. Je suis pas mal certain qu'il y a du monde qui changerait des affaires dans leur vie. Moi, c'est ça que ça m'a fait. Mais par contre, ça je ne suis pas le seul qui l'a expérimenté. Là. Il y a bien du monde qui vont vous dire la même affaire. Là. C'est un miracle de Dieu qu'il a fait dans ma vie. Là. En fait, quand Dieu rentre dans ta vie, il change ton cœur pour le mieux. Fait que, il donne des désirs différents. Moi, avant, je désirais m'amuser, tu sais, faire des parties, prendre la drogue, tu sais, jouer à des jeux, écouter Netflix, ça fait de même. Puis Dieu, lui, quand il est rentré dans mon cœur, il m'a révélé qu'il y avait plus que ça dans la vie, en fait. Fait que Dieu, là, il amène des grandes choses, en fait. S'il vient dans ta vie, il va te rendre, il va t'amener à des grandes places. Il va changer beaucoup de choses. Moi, depuis que j'ai connu Dieu, ça fait à peu près 8 mois,
m'a dit de quoi? On dirait que j'ai commencé à vivre, ça fait 8 mois, là, tu sais. Un petit peu plus là, pour les autres, puis ça me fait plaisir. Toi, tu as été un peu la lumière dans ta famille. Explique-moi, quand tu es venu à Dieu, qu'est-ce que ça a fait autour de toi? OK, ouais. Ben moi, c'est ça fait pas si longtemps que ça. Quand je suis revenu chez nous, je n'ai parlé à ma mère, puis elle était catholique. Pratiquante, pas mal, là. Mais elle était vraiment catholique, là. Elle faisait des chapelets, des affaires de même. Puis moi, j'étais allé la voir, je dis là, mais tu sais, c'est pas dans la Bible, là, faire des chapelets, là. Prier à Marie, c'est pas dans la Bible, ça. Puis, tu sais, bon, je te dis, lis ta Bible, là, tu devrais lire ça, là. Ça a pris à peu près une semaine ou deux, là, tu sais. Puis elle, finalement, a commencé à comprendre parce qu'elle n'était pas capable de répondre à mes questions. Fait que, elle a fini par découvrir que, ouais, finalement, l'Église catholique est un petit peu dans le champ, rendu là, tu sais. Fait qu'on a commencé à vraiment avoir beaucoup d'affinités là, dans le Seigneur. Là, on parlait de Dieu, j'allais prendre un café chez elle, on parlait de Dieu. Puis mon père était en entour. Lui, il allait travailler, il revenait, puis il nous voyait là en train de parler de Dieu. Puis Dieu, il faisait tellement d'affaires dans ma vie là, cet été. Là, c'était incroyable là, pour vrai. Là. Fait que lui, il entend parler de ça. Puis, lui, ça ne dérange pas, mais il n'est pas tant croyant, là, mon père. Là, fait que, mais, on continue à en parler, Puis moi, je disais à mon père, je dis, Père, je te dis, là, prie avec ton cœur. Je te dis, là, le soir, là, couche-toi, là, que ça soit dans ta tête ou tes paroles, prie. Demande à Jésus qu'il vienne dans ta vie. Hein, fait que, il m'écoutait, mais il était hésitant pas mal. Ça a pris à peu près 3 mois, par exemple. Après 3 mois, il est venu me voir à un moment donné, puis il m'a dit, Gab, j'ai décidé de t'écouter. Je vais prier, je vais faire comme tu me dis, je vais me donner à Jésus comme tu me dis. Là. Fait que moi, j'ai dit, parfait, Père. Je t'ai dit, continue. Parce que je le sais que s'il arrive à le faire, on va le savoir. Là, fait que c'est sûr qu'il va y avoir une transformation quelque part. Fait qu'il continue. Ça a pris à peu près 3-4 jours encore. Puis à un moment donné, j'ai reçu un texte, il était 11h30 du soir, puis mon père, il me dit, Gab, en ce moment-là, là, je suis né de nouveau, j'ai reçu le Saint-Esprit, comme tu m'as dit, là, il capotait. Mais là, il était rendu 11h30 du soir, tout ça, fait que là, j'y parle un peu, mais moi, dans ma tête, je me dis, le même matin, je m'en vais le voir, là, c'est sûr. Fait que le lendemain matin, j'arrive chez eux avec un café, puis je le vois, ben, il est sur son comptoir, là, ben, il est debout sur son comptoir de même, là, puis il a un Kleenex dans les mains, là, puis il pleure de joie. Là. Il est carrément frappé par l'Esprit Saint, carrément. Il est né de nouveau. Puis il me dit carrément, Gab, il dit, tu avais raison, man. Je comprends tout ce que tu me disais. Parce que quand tu reçois l'Esprit Saint, là, on dirait qu'il y a un voile dans ta face qui se dévoile. Là. Puis là, tu vois vraiment ce qui se passe autour. Tu vois clair pour la première fois de ta vie. Là, fait qu'il est carrément. Là. Puis après ça, une couple de semaines après, c'est passé une couple de choses dans ma vie. Dieu, il a vraiment été présent. Là, puis ma cousine, elle venait de temps en temps, puis j'en parlais. J'ai parlé, je pense, 2 ou 3 fois. Là, puis ça a pris à peu près 2-3 semaines. Puis elle aussi, après une couple de semaines, elle a reçu l'Esprit Saint. Elle a été touchée. Puis en ce moment même, là, ça c'est au mois de septembre, ce que je te dis là. Là, on est au mois de février. Là. 2021, OK? Puis elle, ma cousine, transformation, man, sa vie a changé elle aussi, mon père aussi, ses enfants aussi. On est allé se faire baptiser au mois de septembre, on était 7, incluant moi. Fait que vraiment, Dieu amène des grandes choses. Là. Justement, je veux vous conter un peu comment qu'on en est venu à faire cette vidéo-là, puis comment que Gabriel puis moi, on se connaît. Mais c'est spécial, il n'y a pas de hasard dans la vie, je crois pas. Et comment qu'on s'est rencontrés, c'est un ami chrétien qui avait rencontré Gabriel. Puis Gabriel avait à cœur faire en savoir plus sur l'évangélisation et tout. Et c'est l'église que j'allais auparavant, l'église Chauveau. Et la personne m'a contacté pour me référer à Gabriel. Elle savait avec Unité chrétienne qu'on avait des activités, qu'on était là en tant que missionnaire urbain dans la ville de Québec. Et j'ai contacté Gabriel, puis on est allé prendre un café. Puis, dans la discussion qu'on avait, il m'a expliqué comment que c'est venu en tête, lui, l'évangélisation, parce que quelqu'un avait parlé de Dieu à son frère dans un bar. Puis là, on discute, il m'expliquait que
il priait le Seigneur de rencontrer peut-être cette personne-là qui a évangélisé son frère. Puis lui, ça lui donnait le goût, de parler de Dieu comme cette personne-là a fait. Fait que moi puis Gabriel, on a resté en contact, puis c'est ça, là, ça fait 8 mois que t'es chrétien, Gab. Fait que, tu voulais rencontrer d'autres chrétiens, puis cet été, on est allé voir un de mes amis. Un petit salut à Mick. Salut, Mick. Tu as rencontré Mick. Puis Dieu t'a amené jusqu'à temps qu'il a rencontré la personne qui a évangélisé ton frère, qui était mon ami Mick. Fait que, c'est spécial. Lorsque tu suis le Seigneur, il y a plein de petits clins d'œil de même qui te font montrer sa présence, puis qui t'entend. Tu lui demandes, tu le pries, et tu peux lui parler dans tes mots. Il n'y a pas de façon préétablie pour lui parler. Une prière toute faite. Non, tu lui parles, tu lui montres tes besoins, puis il t'entend. C'est ça qui est cool. Puis je voulais vous partager cette petite histoire-là, parce que je trouve ça vraiment bien. Parce que même là, où tu vous êtes fait baptiser les 7, ben c'est l'église de mon ami, puis vous êtes restés en contact, puis maintenant, on voit que Dieu, il fortifie ces relations-là pour sa gloire. Un conseil pour ceux-là qui croient, pour ceux-là qui ne croient pas. Je vais commencer par ceux-là qui ne croient pas. Je conseille fortement d'essayer de trouver Dieu pour qu'il se révèle à toi là, dans votre vie. Là. La façon de faire, là, vous ne perdez rien le soir en priant là, chez vous. Là, vous ne perdez absolument rien, à part piler sur votre orgueil. Il n'y a rien que vous perdez. Vous avez tout à gagner. Là. Je vous conseille fortement de juste ouvrir votre cœur à Dieu, d'y demander de venir dans votre vie. Invite aussi à télécharger une application, un téléphone de Bible, puis de lire le Nouveau Testament. C'est gratuit. Il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans, beaucoup de connaissances. Puis honnêtement, là, c'est vraiment Dieu qui se révèle dans ces paroles-là. Là. C'est vraiment intéressant. Puis pour les croyants, ben, je vous encourage à rester fortifiés dans le Seigneur, de continuer à lire, à prier, puis d'aller évangéliser aussi, soit avec vos proches ou avec du monde que vous ne connaissez pas, peu importe. Juste amener les bonnes nouvelles de Jésus au monde. Donnez-leur l'espoir qu'ils ont besoin dans ce monde-là, parce qu'on est appelé à être une lumière dans ce monde-là. Malgré les tempêtes, je suis inébranlable. Malgré les défis, je suis inébranlable. L'ennemi essaie de me secouer. En Jésus-Christ, je suis inébranlable. Inébranlable.